Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour le Duplex Bourse de ce mardi 20 novembre 2012. On rejoint tout de suite Romain Debry du service Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Roxane. Alors bien sûr, l'info du jour, c'est l'abaissement de la note française par Moody's. Quelques mois après Standard & Poor's, Moody's décide de dégrader l'hexagone de AAA à AA1. Le CAC 40 affichait bien sûr un repli ce matin. Est-ce que cet abaissement va dicter la tendance tout au long de la journée selon vous ? Alors tout au long de la journée, je ne sais pas. Il faut noter que la décision de Standard & Poor's date de janvier dernier, donc la réponse de Moody's est quand même très tardive. On peut imaginer qu'elle a voulu préserver un peu nos élections présidentielles. En tout cas, elle était attendue. Donc le repli qui a eu lieu ce matin, il était pas très important. On est même repassé en territoire positif. Et puis, il est probablement un peu technique aussi, puisqu'on était monté de près de 3% hier. Oui. Donc, il y a quand même des phénomènes différents. On peut noter que Fitch fera probablement son annonce dans le sillage au cours en 2013. Oui. Et puis, sinon, le marché tient plutôt bien. L'euro est aux alentours de 1,28, donc il réagit bien. Les taux français sont stables. À 10 ans, on est à 2,09. Les taux italiens et espagnols sont montés très légèrement, mais rien de dramatique sur cette annonce. Ce qu'on reproche surtout à la France, c'est un peu son immobilisme. On est un peu figé dans cette situation qui est assez critique. Alors, ce qu'on va attendre particulièrement et ce qui va faire évoluer le marché, ce sera le sommet européen de ce soir sur lequel on compte beaucoup pour trouver un accord de principe pour la Grèce, pour les grandes lignes de son financement 2013-2014. Elle avait pris 5% hier, le marché grec. Donc ce qui pourrait en ressortir, c'est un déblocage de 44 milliards d'euros déposés sur un compte bloqué, l'allègement de ces réductions de dette à 2 ans, et puis des taux de la BCE qui seraient un peu diminués. En revanche, en contrepartie de tout ça, il faudrait un contrôle trimestriel de l'évolution économique en Grèce. Donc c'est plutôt là où s'oriente le marché. Pour l'instant, la baisse de notation est plutôt bien reçue. Pas trop alarmante a priori. Du côté des résistances et des supports, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui, Romain ? Alors la tendance, elle reste neutre et positive dans une zone 3410, 3436, avec une moyenne mobile 200 à 3413. Si on franchissait 436, durablement, on pourrait avoir une extension vers 495 et pourquoi pas 522. A contrario, on irait combler le gap haussier en 1 heure à 3369, voire 3364. Mais 3386 pourrait suffire comme support pour l'instant. Donc voilà la zone de travail pour la séance. D'accord. Du côté des titres, c'est Carrefour qui fait l'actualité. Carrefour qui a décidé il y a quelques mois déjà de recentrer ses activités. On l'avait suivi, il s'était séparé de ses marchés colombiens et malaisiens. Aujourd'hui, il va céder 60% de sa participation dans Carrefour Indonésie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et selon vous, comment va réagir le titre ? Alors, le titre réagit bien, c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est dans la continuité de la politique mise en place par Georges Plassard, qui avait pour but de réaliser environ 3 milliards de dollars d'économie sur 6 milliards 9 et qui pesait largement sur le cours. Donc la Malaisie elle a cédé la Malaisie pour 250 millions d'euros, la Colombie pour 2 milliards et maintenant l'Indonésie pour 525 millions. Peut-être va suivre la Pologne d'ailleurs. Donc en fait c'est l'idée de se recentrer sur des pays à fort potentiel et de quitter les pays où elle n'est pas leader tout simplement. Parmi les pays à fort potentiel, Brésil et Chine, on l'avait dit déjà. Et effectivement le Brésil notamment et la Chine aussi bien entendu. Donc après on change de tendance après une période de 3 ans de profit warning. Donc c'est plutôt positif. Le petit bémol c'est la grosse implantation en Espagne. Qui bien entendu n'est pas très favorable en ce moment, mais effectivement, vous le disiez, Brésil et Chine sont plutôt les points positifs d'évolution. D'accord. Du côté des secteurs, bien sûr, un des secteurs qui plombait la côte ce matin du CAC 40, c'est bien sûr le secteur bancaire, qui n'a pas très bien réagi à l'annonce de Moody's. Qu'est-ce qu'il en est à cette heure-ci ? Est-ce que ça va s'améliorer dans le courant de la journée ?
Alors c'était effectivement un petit peu négatif ce matin, ça revient quasiment à l'équilibre, en tout cas pour le Crédit Agricole par exemple. Donc la baisse est assez limitée. Oui. C'est vrai que la baisse est logique puisque c'est le premier secteur concerné par cette annonce, qui sont très exposés à la dette européenne, car évidemment ce sont nos pays voisins, et puis à la dette dans le secteur privé. Donc voilà, ceci dit, le risque dans ce cas-là, c'est la hausse des taux. Or, il semble écarté pour l'instant, on l'a dit un peu précédemment. Donc, ça, c'est le point le plus important qui semble s'éloigner. Après, les banques doivent quand même ont quand même déjà absorbé de grosses décotes sur la dette grecque, et il y a toujours un risque de ce côté-là. Il y a aussi un risque sur l'Espagne qui annonce toujours une augmentation des créances douteuses. Voilà, donc c'est pas très favorable au secteur, bien entendu, globalement. Ceci dit, on attend le BAL 3 au 1er janvier, et puis avec des ratios qui sont bons, mais des contraintes qui sont plus larges que celles-ci pour BAL 3, et puis surtout la réforme bancaire qui est mise en place partiellement, mais dont on attend la suite avec peut-être des limitations sur les bonus, etc. Donc c'est un secteur qui va encore être victime, ou en tout cas devoir subir des aménagements, et qui laisse certaines inquiétudes, même si les choses s'éclaircissent un peu. D'accord. On va bien sûr traverser l'Atlantique pour la fin de ce duplex. Wall Street poursuivait son rebond hier et s'est orienté plutôt favorablement. Les investisseurs sont-ils enfin rassurés par la situation budgétaire américaine ? Alors, a priori, ils le sont. Apparemment, ils veulent croire que les marchés les marchés veulent croire que les deux parties ont la volonté de trouver un accord. Obama est réinvesti. Si pas d'accord sur le fiscal cliff, il y a un risque de baisse d'1% du PIB. Donc, les négociations continuent. Et malgré Thanksgiving, qui aura lieu en fin de semaine, le gouvernement Obama va continuer à travailler. Donc, on voit qu'on est dans un climat d'urgence, qu'on continue à travailler et qu'on veut trouver un accord. Ce qui comptera beaucoup pour aujourd'hui, c'est surtout le secteur des permis de construire et des mises en chantier, qui seront publiés cet après-midi. Les chiffres étaient positifs le mois dernier, il faudrait qu'on continue dans cette veine-là. Et par ailleurs, pour ce qui était des reventes de logements anciens, elles étaient sorties en hausse hier. Donc ça, ce sont les chiffres fondamentaux pour l'évolution des marchés, puisque c'est la base du patrimoine des Américains. Il faut noter que c'est un secteur qui est très soutenu par le gouvernement américain. Alors le risque qui viendrait de la situation à Gaza pour l'instant, il est clair que ça pourrait peser aussi sur les marchés, à surveiller de près. Ok. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions, et on vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau Duplex Bourse. Bonne journée. Merci beaucoup Roxane, bonne journée. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.